Alors, le projet éducatif de la Chantry Saint-Joseph, c'est d'abord d'être une école, comme toutes les écoles, qui propose un enseignement traditionnel de toutes les matières élémentaires, du français, des mathématiques, en ayant le soin de choisir les méthodes qui nous paraissent être le plus adaptées aux élèves dont nous avons la charge. Et c'est aussi, puisque c'est une école hors contrat, donc c'est une école qui est libre dans les moyens dont elle dispose, donc la liberté de faire quelque chose d'un peu différent en proposant un enseignement de la musique plus approfondi. Le choix de la musique permet de développer un peu toutes les dimensions de la personne de l'enfant, parce qu'un enfant n'a pas simplement un esprit, il a aussi une sensibilité, il a aussi un corps, et par la musique, il y a toutes ces qualités qui peuvent se développer. Voilà, on souffle tout, donc notre pompe à air a inspiré. Elle se vide d'un coup, donc on donne un coup d'abdominaux, on souffle tout notre air. D'accord? On fait encore 2 fois de suite la même chose. Prêt? 3, 2, 1, top! Voici le chat. Oh, 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 derrière le rideau. Alors en ce qui concerne la lecture et l'écriture, c'est une méthode alphabétique et syllabique qui a été choisie, donc c'est la méthode du b.a.-ba de nos grands-parents. En français, en général, un soin particulier est donné à l'orthographe, avec beaucoup de dictées, un soin aussi à l'analyse grammaticale. Le sujet, c'est moineau. Le sujet, ce sont les moineaux. Qui est-ce qui picore des petites graines? Ce sont les moineaux. Il faut même trouver la fonction de cet adjectif qualificatif. Épithète. Épithète, on précise, épithète du nom. Graine. Épithète du nom graine, c'est parfait. En mathématiques, nous avons choisi une méthode plus récente, puisque c'est la méthode de Singapour qui a été choisie. La méthode de Singapour date de la fin du XXe siècle, et c'est une méthode qui met un accent sur le passage du concret à l'abstrait. Et en fait, les méthodes que nous avons choisies, on ne les a pas choisies parce qu'elles étaient traditionnelles, ni parce qu'elles étaient modernes, mais parce qu'elles correspondaient à la structure de l'intelligence des enfants et leur manière d'apprendre. 4 plus 6, est-ce que vous savez me trouver 4 plus 6? Oh bah ça fait 10. 4 plus 6, ça fait 10. Ah, on a vu, là on a la dizaine, et c'est les compléments, 4 à 10. Donc vous me répondez à la question. Elle est libre dans les moyens dont elle dispose, mais par contre, elle doit pouvoir rendre compte de la qualité et du contenu des enseignements qu'elle propose aux élèves. Pour moi, en tant qu'enseignante, mon premier réflexe va toujours être d'aller consulter le socle commun de connaissances de l'éducation nationale pour, à tout moment, si un élève, pour quelque raison que ce soit, doivent quitter l'école et rejoindre un cursus plus classique, il soit à même de le faire, dans les meilleures conditions. La foi est au cœur du projet de l'école. Elle est vécue au quotidien de manière simple et joyeuse. La joie d'apprendre que ma fille a retrouvé, elle est contente de venir à l'école, elle est contente de faire son travail le soir et elle fait ça en toute autonomie et vraiment ça lui apporte beaucoup de satisfaction. Ce que j'apprécie énormément à la Chantry, ce sont les méthodes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture très structurées, qui vont toujours du plus simple au plus complexe. Petite école, petit effectif qui permettait à l'enfant d'être accompagné.